dit adoration. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu tout-puissant, nous bénissons au Dieu pour le privilège que nous gagnons pour nous rendre encore une gloire au Père Céleste. Dieu nous a complété service avec nous pour faire nous à recevoir sa chrétien au côté de sa personne. C'est pour ça que nous avons qualité de nous connaître aussi. Mais nous, Jésus-Christ, dans nos messieurs sur le qui règne au siècle des siècles. Amen. Jésus-Christ, Pape Jean Blague, Jésus-Christ, Pape Jean Blague, il te contré avec, il fait ami avec, il te dit, Pape Jean Blague, il Pape Blague, Jésus-Christ, Pape Jean Blague, Jésus-Christ, Pape Jean Blague, il te contré avec, il fait ami avec, il te dit, Pape Jean Blague, il Pape Blague, Jésus-Christ, Pape Jean Blague, alléluia, Jésus-Christ, Pape Jean Blague, il te contré avec, il fait ami avec, il te dit, Pape Jean Blague, il Pape Blague, Jésus-Christ, Pape Jean Blague, alléluia, Jésus-Christ, Pape Jean Blague, oh, avec, il te contré avec, il fait ami avec, il te dit, Pape Jean Blague, il Pape Blague, Jésus-Christ, Pape Jean Blague, il Pape Blague, Jésus-Christ, Pape Jean Blague, alléluia, il te contré avec, il fait ami avec, il te dit, Pape Jean Blague, il Pape Blague, Jésus-Christ, Pape Jean Blague, Jésus-Christ, Pape Jean Blague, oh, il te contré avec, il fait
Bon Dieu bénis-vous abondamment. Sa grâce infinie. Alléluia. Parce que nous servons un Dieu vivant. Quoi que le monde fasse, quoi que l'enfer se déchaîne, mais nous resterons toujours la tête debout. Pour servir le Seigneur jusqu'à l'enlèvement. C'est ce que je souhaite pour vous. Parce qu'une chose est certaine, je l'ai souvent dit, chacun doit prendre sa position. Chacun doit dire lui-même, moi j'irai dans l'enlèvement. C'est pas quelqu'un qui va vous dire ça. Je dis souvent ça aux chrétiens, n'attendez pas l'approbation de quelqu'un. Attendez l'approbation du Saint-Esprit. Alors vous êtes rassurés. Vous êtes fiers. Vous êtes heureux d'être un enfant de Dieu. Partout où vous passez, vous avez la tête haute, vous êtes fils de Dieu. Fille de Dieu. Parce qu'il nous accompagne partout où nous allons. Et il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Que son nom soit béni. Qu'il verse sa bénédiction dans cette église. Et qu'il continue avec votre génération, vos enfants, vos arrières, petits-enfants. Et qu'il sache qu'il y a un Dieu. Que Dieu bénisse. Acclamons le Tout-Puissant. Alors ce soir, je vais entamer une étude sur la Pâque. Je vais commencer tout sur la Pâque. Et nous verrons réellement qu'est-ce que la Pâque. À partir de là, tout peut déclencher dans ta vie. Amen. Tout peut être, rien ne t'échappera plus. Alléluia. Alors pour cela, nous allons prendre un verset d'abord, premier verset, et je vais le lire, et je vais demander à mon frère Doris de prier pour moi, avant que je n'ouvre ma bouche pour parler de la part du Seigneur. On va prendre Matthieu chapitre 26, 17. Et nous allons lire aussi. Oh là là, j'ai oublié que je n'ai pas de lecteur ici. Moi-même, je vais. Voilà. Matthieu 26. Vous savez, c'est une mauvaise habitude. Souvent, dans mon église et dans certaines églises, j'ai toujours un lecteur qui lit pour moi et ça me fait pas couper le fil. Quand il lit, je prends le fil, mais vous lisez, vous revenez, des fois vous perdez le fil. Mais bon, on va le faire ici, à moins que quelqu'un se décide d'être mon lecteur. Personne. C'est pas grave. On va y aller. Alors, Matthieu chapitre 26, tu veux être mon lecteur? Ah mais voilà, il faut un français. Il n'y a pas un Bernadette, au moins je me rappellerai de toi, que tu es mon lecteur. Quand je viens ici, je t'appelle, tu es mon lecteur. Il n'y a pas un nom? Il n'y a pas? Hein? Bon, ok, écoute, on va faire ça et puis on va retourner. On parle avec. Alors, on va lire Matthieu 26, chapitre 26, verset 17, et on va sauter pour lire verset 20, et on va lire les versets 26 à 29. Suivez. Nous lisons. Matthieu 26, verset 17.
Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Verset 26 à 29 après. Alors, on va sauter, on va verset 26 à 29. Je vais vous épargner la longue lecture. 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. 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 Si le frère, tu peux prier pour moi. Prions. Adorable Père, Dieu de toute grâce, Dieu de toute éternité, avant même qu'il y eût un monde, tu connaissais ce jour, tu connaissais cet instant. Tu savais qu'il y aurait ton serviteur à cette place. Ô Dieu, et nous savons que ton prophète nous dit que là où nous sommes actuellement, il n'y a rien qui peut prendre cette place-là. Tu nous as prédestinés à être là, ô Père. Et nous te disons merci. Merci. Maintenant, Seigneur, puisses-tu ouvrir ta parole. Puisses-tu la bénir, ô Père. Car tu as dit qu'il y a une bénédiction pour ceux qui la lisent, pour ceux qui l'entendent, pour ceux qui l'écoutent. Alors, Seigneur, ce soir, nous nous attendons tous à toi, ô Dieu. Nous nous attendons que tu puisses la placer dans notre cœur. Écarte du chemin l'homme. Utilise ton instrument. Alléluia. Utilise-le pour bénir ton peuple. Qu'il soit cet instrument-là. Qu'il soit cette voix, Père, que tu utilises ce soir pour nous parler. Nous nous remettons entièrement entre tes mains. Dans le nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Vous asseoir. Merci frère. Et puis si j'ai un verset, je te dis comme ça de là-bas, tu peux, même de là-bas, tu peux lire. Si j'ai un verset qui vient, voilà, un chapitre là-bas. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous ai dit que nous allons aborder un peu l'étude des Pâques, sur la Pâque. Comme je pense que nous sommes en train dans la semaine de préparation de la Pâque, n'est-ce pas? À moins que vous ne savez pas. Vous le savez? Amen. Alors, quand vous le savez, c'est Amen. Alors, c'est une étude, mais normalement, une étude, ça prend du temps, ça note au tableau, mais tout ça, là, ça prend beaucoup de temps. Mais je vais le faire très court. Je vais le faire très court pour vous aujourd'hui, en prédication, en étude, mais très ramassé. Sinon, c'est très long. Mais je vais vous épargner de ça, on n'a pas de temps. Voilà. Et puis si j'ai encore le temps, on continuera, voilà, surtout la Pâque. Si c'est possible que j'ai la parole encore, je parlerai, n'est-ce pas, continuera la Pâque jusqu'à dimanche, n'est-ce pas? Nous sommes ensemble encore. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes dans cette semaine de préparation. Et tout le monde, n'est-ce pas, dans le monde entier, a déjà entendu le mot Pâques, même que ce soit un païen, même les musulmans, tout le monde sait qu'il y a une fête qui s'appelle Pâques, la Pâque. Et nous les chrétiens aussi, nous avons cette fête-là. Et nous célébrons cette fête, mais en réalité, nous devons avoir le bon sens, le vrai sens, pour que nous soyons vraiment motivés, encouragés, avoir vraiment l'envie de faire cette fête-là. C'est très important pour le chrétien de savoir ces choses-là. En réalité, la commémoration de la Pâque, c'est les Juifs. Ça, c'est une fête juive.
c'est les Juifs au temps de Moïse. Nous allons lire dans Exode tout à l'heure que l'Éternel a demandé à Moïse d'instaurer cette fête-là qui s'appelle la Pâque. C'est-à-dire c'est les sorties de l'Égypte qu'ils ont fait la Pâque. Mais pour nous chrétiens, c'est quoi la Pâque? Les Juifs, ils sont sortis de l'Égypte, on les a instauré la Pâque. Mais toi, chrétien, quelle Égypte tu es sorti? C'est quoi la Pâque? N'est-ce pas? Donc, ce soir, nous allons donc aborder un peu courtement, dans un petit court instant, cette fête qui est la Pâque. Et par la même occasion, nous préparer aussi pour prendre la Sainte Seine qui aura lieu, n'est-ce pas, le vendredi qui arrive. Par la même occasion, nous allons nous préparer aussi pour s'approcher de la table du Seigneur, prendre le repas du Seigneur aussi pour les jours, les vendredis qui arrivent. Amen. Amen. En parlant de la Pâque, on va certainement arriver. Vous avez vu ce que j'ai lu dans Matthieu. Alors, Jésus aussi célébrait la Pâque. Jésus respectait aussi les lois. Jésus, étant là sur cette terre, lui aussi participait à la célébration de la Pâque. Il n'a pas mis de côté, il n'a pas mis cette fête de côté. Lui aussi, il y participait. Mais à un certain moment, ce que nous venons de lire là dans Matthieu, Jésus a changé les choses. Est-ce que vous savez qu'il est Dieu? Amen. C'est lui qui a instauré, n'est-ce pas, la Pâque. Et à un certain moment, qu'est-ce qu'il fait? Il va changer la Pâque. D'abord, la Pâque, c'est quoi? Si je donne la signification, c'est un mot hébreu qui signifie Pessah. Les Hébreux disent Pessah. C'est-à-dire passer outre, passer au-dessus, épargner, être épargné de quelque chose de mauvais. Pessah. Parce que P-E-S-A-K-H. C'est dans Hébreu 12, si on va le lire après, dans Exode après. Mais l'ange, c'est-à-dire l'ange de la mort, devait passer en tuant un agneau, c'est ce que Moïse les a ordonné. Vous tuez un agneau, vous mettez son sang sur le linteau, sur votre porte. Cette nuit, je vais frapper l'Égypte. Je vais frapper l'Égypte. L'ange de la mort va passer. S'il voit le sang sur le linteau, il passe ailleurs. Amen. Amen. Alors, les Pâques étaient établies dans la période, n'est-ce pas, on va dire, ils appelaient ça le mois d'Abib, ou le mois de Nissan, c'est entre mars et avril. Disons, ça c'est dans les calendriers religieux juifs, entre mars et avril. Donc c'est là qu'ils ont instauré ça, la Pâque. Amen. Amen. Alors, ça c'est l'année religieuse juive, parce qu'il y a l'année civile. C'est comme nous, la Bible, il y a l'année biblique et il y a l'année romaine. Le romain. Le calendrier que nous utilisons, c'est les Romains. Mais bibliquement, Dieu a son calendrier aussi. Vous voyez, c'est pourquoi les choses ne collent pas. Donc les Juifs avaient l'année religieuse qui est vers mars et avril, l'année Abib ou Nissan, qui va vers mars, avril. C'est pourquoi on fait la Pâque deux fois entre-temps dans ces deux temps-là. Des fois c'est en mars, des fois c'est en avril, des fois voilà. Voilà pourquoi ça bouge un peu. Alors, à l'occasion de cette fête Pessah, on devait immoler un agneau, comme je vais le dire. Et cet agneau, on l'appelait l'agneau pascal. Parce que c'était pour la Pâque. Et cet agneau devait être pris
On va le lire dans Exode. Si mon lecteur peut me lire dans Exode. On va aller rapidement, on ne va pas trop. Exode chapitre 13. On va lire le verset. Non, tu peux rester là-bas, frère, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Tu peux rester là-bas. On va lire Exode chapitre 12, excusez-moi, versets 5 à 13. Et suivez-moi bien. Exode 12, 5 à 13. Nous lisons. Exode 12, verset 5. Ce sera un agneau sans défaut. Amen. Mâle. On va aller pas à pas. Hein. Voilà, c'est pourquoi je voulais bien le lecteur, comme si moi-même je fais. Voilà. Ça sera un agneau sans défaut. Vous êtes là? Le Seigneur a dit à Moïse de dire de prendre un agneau sans défaut. Un agneau, c'est l'enfant d'une brebis, je veux dire la maman, voilà, d'une brebis, c'est le bébé. C'est le bébé mouton, c'est le bébé, là, c'est qu'on a un agneau. Sans défaut. Mâle, ouais, frère, continue. Âgé d'1 an. Âgé d'1 an. Il est vraiment, c'est-à-dire, il n'a pas encore porté de charge. Il n'a pas encore fait autre chose dans le monde. Il a que 1 an. Il est encore tout jeune. Continue, frère. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Oui. Allez-y. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. C'est ça. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Les 2 soirs, c'est-à-dire le coucher du soleil. Quand on dit entre les 2 soirs, c'est coucher du soleil. Il n'est pas encore nuit. Le jour est fini. Le soleil est couché. Le soir, là où on a tué Jésus. Le soir. Continue. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux. On mettra son sang sur les 2 poteaux. Oui, continue, frère. Et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Amen. Prendra son sang. C'est ce sang qui va servir de signe de quelque chose pour te sauver. Comme le sang de Jésus, c'est lui qui te sauve. C'est lui, quand le danger vient, le sang est sur toi, tu es protégé. C'est pour eux les Juifs, ce sang-là, la mort vient. L'ange de la mort doit passer en Égypte. Mais eux, s'il y a le sang, tu es protégé. Mais remarquez que si tu es un juif et que tu dis je n'aime pas le sang, je suis juif, à quoi ça me sert? La mort va te frapper. Frappera le premier-né. J'ai l'habitude de dire, même si c'est un Égyptien qui mettait le sang, la mort ne le frappera pas son premier-né. Même un Égyptien. Continue, frère. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. C'est-à-dire que c'est la nuit qu'on fait la Pâque. Qu'on mange la Pâque. Amen. C'est le soir. La nuit, c'est pas le matin. On va voir plus tard. Parlant de la Sainte Seine autre, on va rentrer dedans. Amen. Là, c'est pour voir un peu dans l'Ancien Testament. C'est le type. L'Ancien Testament, c'est le type de ce qui doit arriver. Du Nouveau Testament. C'est l'ombre des choses qui arrivent dans le Nouveau Testament et que nous pratiquons aujourd'hui. Alléluia. Continue, frère. On la mangera avec des pains sans levain. On la mangera avec du pain sans levain. Le pain qui n'a pas été monté. Le pain, il n'y a pas de levain, il n'est pas péché. Ça veut dire le levain, c'est du péché. Voilà. Continue, frère. Et des herbes. Et des herbes amères. Alors les herbes amères, pourquoi? Pour vous rappeler, pour leur faire rappeler que l'esclavage est amer. Amen. Ils ont été esclaves. Cela est amer. Pour vous rappeler aussi, pour nous rappeler aussi que la parole de Dieu, quand on te la prêche, elle est bonne, elle est douce, tu l'entends dans ton oreille, c'est bon. Mais pour l'appliquer dans ta vie, ça devient amer. Dans tes entrailles.
la parole de Dieu, il faut un vrai fils de Dieu pour l'appliquer. Ça devient compliqué dans ta vie. C'est amer, mais il faut manger. Continue, frère. Vous ne le mangerez point à demi-cuit. Vous ne mangerez pas à demi-cuit. Ça, je vais revenir là-dessus si prochaine fois j'ai la parole un autre jour. Là, toutes ces parties-là, on va travailler dessus. Vous ne mangerez point à demi-cuit. C'est-à-dire la parole de Dieu, elle n'est pas demi-cuite. Elle est complètement cuite. Amen. Il n'y a pas un peu cuit, non. Ou c'est cuit ou c'est pas cuit. Il n'y a pas de demi-chrétien. Ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Avec Dieu, il n'y a pas de demi. Continue, frère. On viendra la suite plus tard, un autre jour. Et bouilli dans l'eau. Bouillir dans l'eau. Amen. Tu ne mangeras pas bouillir dans l'eau. Mais tu dois le manger comment? Non, vous allez continuer. Mais il sera rôti au feu. Alléluia. La parole de Dieu, elle doit être rôtie au feu. Amen. Le feu, c'est le Saint-Esprit. Et il faut que tu t'approches du feu. Le feu doit te brûler. Tu dois avoir les éclats, des choses. Tu es là, tu dis, oh, mais le feu est trop. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit travailler en nous. Il ne faut pas dire, moi, je vais bouillir. Comme ça, je mets dans ma casserole, je bouillis, je suis en paix, je surveille. Quand ça sera cuit, je vais manger. C'est trop facile. Le chrétien, non. C'est le Saint-Esprit qui te travaille. Approche-toi du Saint-Esprit. Approche-toi du feu. Le Saint-Esprit va travailler dans ta vie. Et l'agneau que tu vas mettre dessus sera cuit. Bien cuit, même si c'est cramé, brûlé. C'est comme ça que Dieu veut. Continue, frère. Avec la tête, les jambes. La tête, les jambes. Et l'intérieur. Oh là là, les boyaux, les intestins. Avec la parole de Dieu, on mange tout. Amen. Vous êtes là? On mange tout dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de je vais faire telle chose et d'autres non. Tu prends tout ou rien. La tête, tu vas manger. Les pieds, tu vas manger. Les intestins, tu vas manger. Il y en a qui n'aiment pas les intestins. Nous, la tête. Moi, j'aime pas ça. Ça n'a rien à voir. Mais ça, c'est la parole de Dieu dont il s'agit. Tout doit être mangé. Bon, on verra ça plus tard aussi. On continue puisque il faut que je sois très court. J'ai 45 minutes. Il faut que je sois très court. Donc j'essaie de me concentrer. Voilà, frère, vas-y. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Oui, continue, frère. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Amen. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Alléluia. Avoir le rein sain. Vos souliers. C'est avoir la vérité de la parole de Dieu. Amen. Voilà. Les souliers aux pieds, c'est être zélé. Pour marcher avec le Seigneur. Continue, frère. Et votre bâton à la main. Votre bâton à la main pour vous appuyer dessus. On doit s'appuyer sur quelque chose, sur le Seigneur Jésus. Amen. Le bâton à la main, on s'appuie dessus. Tu le manges, le rein saint de la vérité, de la parole de Dieu, zélé de la parole de Dieu. Voilà comment tu mangeras ton agneau. Amen. Amen. Pas avec la paresse, pas avec autre chose, mais tu le manges toute la parole que Dieu te donne. Continue, frère. Et vous le mangerez à la hâte. À la hâte, oui. C'est la Pâque de l'Éternel. Merci, frère. Que Dieu te bénisse. Merci, lecteur. Que Dieu te bénisse. Voilà. Donc, vous avez vu un peu, j'ai brossé. Vous avez vu, c'est dans Exode, un peu là-bas, comment ça a été décrit. Et je vous disais, ça, c'est le type, l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, tout ce qu'on a détaillé aujourd'hui, on va voir que cela parle de quelqu'un spécialement. Amen. 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 Mal et tout ça. Écoutez, cet agneau de l'Ancien Testament était le type même de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Jésus était, n'est-ce pas, convaincu
qu'il n'avait pas de péché. Il a dit, quand on dit un agneau mâle sans défaut, il a dit, qui m'accusera du péché? Personne ne m'accusera. Je suis sans péché. Alors, Jésus et les disciples, la fête de la Pâque est arrivée. Il a dit, va à tel endroit, dis au monsieur que tu vas voir là, tel endroit, où nous allons préparer la Pâque. Il va te montrer l'endroit. Alléluia. Il faut Dieu pour faire ça. Comment Dieu pouvait montrer un endroit et que ce monsieur, à peine les disciples ouvrent sa bouche, la chose se réalise. Voilà l'endroit que vous devez manger la Pâque. Jésus va se réunir avec ses disciples. Alléluia. Pour là, et comme il a dit lui-même, il mangera cette Pâque pour la dernière fois avec ses disciples. Il va donc à table. Jésus va se servir de toute l'histoire, le rythme des Juifs, n'est-ce pas? Il va parler de toute l'histoire des ancêtres, de Moïse, de tout ce qu'il va se servir de ça et avoir une raison pour exposer sa mort aux disciples, pour leur parler qu'il va mourir. Et puis il fait donc dans le détail. Et il prie, n'est-ce pas, sur lui, qui les rassemble pour inscrire l'histoire depuis ce jour-là, que l'histoire est différente. Il a présenté donc la raison de sa mort aux disciples, par ses moyens, pour dresser le plan divin. Il voudrait leur dire que ce plan divin a été fait depuis la fondation du monde. Ça ne vient pas de se passer là maintenant, mais le plan qui va le tracer est déjà établi au ciel. Amen. Il a dit qu'il devait mourir, qu'il devait souffrir, il va être sacrifié, n'est-ce pas? Ce qui, même il y en a qui disent, oh non, pas toi Jésus. Non, 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 il a dit tout cela. Jésus était là, le nouveau agneau pascal. Amen. Celui qu'on va sacrifier désormais. Amen. Et que son sang était le sang de la nouvelle alliance pour un nouvel exode. Amen. Parce que les Juifs, la Pâque qu'ils ont instaurée, c'est parce qu'ils ont fait qu'ils doivent sortir de l'Égypte. C'est pourquoi Dieu a fait instaurer la Pâque pour qu'ils se préparent, pour qu'ils mangent cette Pâque et qu'ils sortent de là victorieux. Amen. Et nous verrons plus tard, pas aujourd'hui, peut-être plus tard si le Seigneur permet, que cette Pâque qu'ils ont mangé, tout ce qu'ils ont fait selon le plan de Dieu, ils sont sortis de là. Les Égyptiens n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Amen. On les a laissés sortir victorieux. Ils sont même retournés pour prendre tout ce qui appartient aux Égyptiens. Et ils sont partis avec. Personne ne pouvait rien faire. Dieu les a préparés pour sortir de leur exode. Frères et sœurs, mais quant à toi et moi, nous parlons de la Pâque. Quel exode? Quel exode? Tu étais où? Est-ce que nous étions esclaves quelque part? Est-ce que nous étions en Égypte? Est-ce que... Non. Mais Jésus vient voir. Il dit à ses disciples, la chose, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est de moi qu'on parlait. La chose va changer. L'exode physique, donc, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, ça c'est l'exode physique. Mais l'exode que je vais vous montrer aujourd'hui, le Seigneur a dit ça à ses disciples, ça sera l'exode spirituel. Car chaque croyant devait passer par là, non pas par l'Égypte physiquement, mais de la mort à la vie. De la mort à la vie. Ça c'est un exode spirituel. Il va passer de quoi aussi? De la désobéissance à l'obéissance. C'est comme ça que nous étions désobéissants. Mais depuis le jour là, tu vas obéir la parole.
Amen. De l'incrédulité à la foi. Et du ténèbre à la lumière. Voilà notre exode, frères et sœurs. Voilà ton exode. Tu étais dans le monde. Tu étais peut-être dans les dénominations, peu importe. Tu n'avais pas encore connu le Seigneur. Même si tu l'avais connu, mais tu n'as pas pris la décision. Mais le Seigneur, par le sang qu'il a versé par la Pâque, il t'a fait sortir de la mort à la vie. Tu as fait l'exode de l'incrédulité à la foi. Tu ne croyais pas. Quand on parlait de Jésus, tu te moquais. Mais un jour, tu ne sais pas toi-même comment, mais tu as cru au Seigneur. C'était la Pâque ce jour-là pour toi. Il t'a fait sortir de ton incrédulité, tu as la foi maintenant. De ta désobéissance, aujourd'hui tu obéis à la parole. Ça c'est ton exode. Je suis sorti, j'étais là-bas aussi avec vous, frères et sœurs. Et le Seigneur m'a fait sortir de ce monde. J'étais dans la dénomination. Et quand le message est venu, qui m'a frappé, je dis, ma place n'est plus ici. Car ma Pâque est arrivée. J'ai mangé l'agneau, sa tête, ses pieds, le boyau, je l'ai brûlé au feu. Et le feu m'a même happé. Et c'est cela qui m'amène à sortir de là, pour la vraie Pâque. Voilà, frère, c'est ce que le Seigneur a démontré à ses disciples. C'était un nouveau exode. Il a dit, je vous présente un nouveau exode. Amen. Il les a présenté ça à ses disciples lors de cette dernière Pâque. Observez pas, je dis. Alors, il transforma la célébration de la Pâque, je dirais, de sa dernière Pâque. Il a transformé la vraie Pâque en scène, qu'on appelle la Sainte Seine. Oh là, il n'a pas encore compris, je peux répéter. Ce jour-là, le Seigneur a transformé la Pâque. Ce qu'il devait manger, la Sainte Seine. Amen. Ce n'est plus ni les moutons, ni quoi que ce soit, mais c'était la Sainte Seine. On l'appelle la Seine, mais il faut dire Sainte Seine pour donner le caractère, je dirais, sacré. Amen. C'est un nouveau exode. Alors, il a transformé cela en Sainte Seine. Amen. Ainsi fut née la nouvelle Pâque. Une nouvelle Pâque, c'est la Sainte Seine pour les croyants. Amen. Sinon, quel est le but de mon Pâque pour toi? C'est quoi? Tu es juif? Tu sors d'où? Tu veux où? Frères et sœurs, on a un sens maintenant. C'est la Sainte Seine que le Seigneur lui-même a instauré. On va continuer. Vous allez voir. Alléluia. Alors, les Juifs, eux, sont attachés à l'ancienne Pâque. Mais nous sommes attachés à la nouvelle Pâque. Amen. Qui est l'accomplissement de l'ancienne Pâque. Amen. Jésus l'a accompli pour nous. Le livre des Hébreux, frère, tu peux me lire dans Hébreux 9, 15. Hébreux chapitre 9, verset 15. Hébreux 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Alléluia. Afin que, la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises Alléluia. sous la première alliance, Alléluia. ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Qu'est-ce qu'il dit Hébreu? Hébreu nous montre ici que c'est la nouvelle alliance. C'est Jésus.
il nous démontre ici qu'il est le médiateur entre les hommes et Dieu. Et il dit dans 1 Timothée 2,5, c'est ça le médiateur, si tu peux, 1 Timothée 5, chapitre 2, verset 5. À Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Jésus-Christ, homme. Amen. Amen. Il n'y a pas deux médiateurs. Un seul médiateur entre les hommes et Dieu. C'est Jésus-Christ, homme. Et il faut que ce Jésus-Christ, homme-là, puisse devenir notre Pâque, que nous mangeons comme l'agneau. Écoutez bien, lorsque Jean-Baptiste, qui était venu pour présenter Jésus, c'est pourquoi il est né, quand il a vu, il était au bord du Jourdain en train de baptiser, et quand il a vu Jésus qui passait, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Les gens cherchaient un animal à 4 pattes. Mais votre agneau, il a 2 pattes. Il n'y a plus d'agneau 4 pattes. C'est fini pour toi, pour moi. Il n'y en a plus. Tu peux tuer un agneau, m'inviter, je veux bien manger. Il n'y a pas de problème. J'aime bien manger l'agneau. Mais mon agneau pascal, c'est Jésus-Christ. Voici l'agneau qui enlève les péchés du monde. Amen. Alors, frères et sœurs, l'apôtre Paul pouvait nous dire, là je dirais plutôt que Jésus est venu ce jour-là à table pour confirmer qu'il est le médiateur entre les hommes et Dieu. Il est là, ici, ce soir, pour vous confirmer la même chose. Mais mes frères, comment il va le confirmer? Alléluia. Ce soir, il est là pour confirmer. Qu'est-ce qu'il va faire ce soir? Il va lui-même te convaincre dans ton cœur. C'est pas moi qui va te convaincre. Il va confirmer qu'il est l'agneau pascal. Amen. Si quelqu'un ouvre son cœur ce soir, pendant que je parle, le Saint-Esprit va rentrer dans le cœur maintenant même. Il n'est pas là pour écouter les cris d'un homme, ni les jacassements d'un homme, ni vous êtes là pour atteindre le niveau que le Saint-Esprit rentre dans vos cœurs ce soir. C'est ça votre but. Le but, pourquoi Dieu vous a appelé, que le Saint-Esprit puisse travailler dans chacun de vous. L'apôtre Paul a établi cela, il dit sacrifice. Son sacrifice mettait fin, n'est-ce pas, à tous les autres sacrifices. Le sacrifice de Jésus mettait fin à tous les sacrifices que nos ancêtres faisaient avant, que tout ce qu'on pratiquait. Le sacrifice de Jésus est celui-même qu'on attendait, que le monde, l'humanité attendait, que même les prophètes, les anciens attendaient l'occasion. On les a dit, ce n'était pas pour vous. C'est prévu pour vous et moi. C'est ce qu'on attendait. Le sacrifice de Jésus mit fin à tous les sacrifices que les humains peuvent faire. Le sacrifice de Jésus, frères et sœurs, si tu l'acceptes aujourd'hui, tu peux rentrer au ciel sans payer d'argent. Le sacrifice de Jésus aujourd'hui, tu peux l'accepter. On peut prier pour toi, tu dois être guéri. Tu n'as pas besoin de payer. Les poulets qu'on égorgeait, le sang qu'on mettait derrière la maison pour protéger ta maison, cela doit être fini maintenant. Tous les vaudous que tu dois appliquer dans ta vie pour te protéger, frère, ça, le sang de Jésus est plus efficace. C'est le sacrifice, l'agneau immolé, la Pâque.
C'est lui. L'agneau pascal. C'est Jésus-Christ. Ce n'est plus tout ce qu'on peut voir. Jésus ne nous ordonne pas autre chose que d'accepter son sacrifice. Alléluia. Mais, mes frères et sœurs, nous sommes connus du ciel. Mais nous sommes aussi connus de l'enfer. Eh oui, croyez-vous que l'enfer ne vous connaît pas? Le diable vous connaît. L'enfer nous connaît. Mais l'enfer nous connaît, mais autrement. L'enfer sait que je suis un homme à craindre. L'enfer nous connaît en disant ceux-là sont spéciaux. On ne peut pas les toucher. L'enfer te connaît de ta capacité, de ta puissance qui est en toi. Voilà comment l'enfer doit te connaître. L'enfer ne doit pas te connaître comme un faible. Quelqu'un qu'on peut amener à la boucherie. Non, terminé. Vivez pour Christ maintenant. Les démons de l'enfer doivent fuir. Ayons quand même un peu de dignité. Ayons un peu de dignité. Messieurs et mesdames, ou nous sommes des enfants de Dieu, ou nous ne sommes pas. Je suis désolé. Il n'y a pas d'à peu près, ne faites pas semblant. Je suis un fils de Dieu. Partout où j'irai. Je resterai fils de Dieu. Mort ou vif. Je resterai fils de Dieu. Tuez-moi. Renfermez-moi dans le temps. Je reste fils de Dieu. Mettez-moi dans une prison. Je resterai fils de Dieu. Découpez-moi avec une scie. Je resterai fils de Dieu. Et pourquoi avez-vous peur du monde, des choses qui se passent? Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi les craintes? Satan a un tic-tac, a une manière de faire. Il envoie la crainte. Et une fois que vous avez peur, il vous a eu. N'ayez pas peur. Redressez sur vos deux pieds. Satan, tu es sous mes pieds. La chose que vous devez savoir, qu'on vous répétera, qu'on vous répète partout dans le monde entier, si vous ne croyez pas, c'est que dans le plan de Dieu, tu es son fils avant la fondation du monde. On ne peut pas vous dire comment, en quelle langue on doit vous parler, mais si je suis son fils avant la fondation du monde, qui est-ce qui pourra prendre, m'arracher de la main de Dieu? Qui? Ni la mort, ni la vie, ni le plaisir, ni le monde. Personne. Nous sommes connus du ciel, mais l'enfer te connaît. L'enfer va te connaître comme un homme dangereux. L'enfer va te connaître comme un enfant dangereux. On ne peut pas s'approcher de toi. Il y a le feu. Alléluia. L'enfer sait qu'il y a des gens qu'il faut craindre ici, dans cette assemblée. L'enfer doit craindre les gens ici. Amen. C'est à eux de nous craindre. Les démons doivent nous craindre. Alléluia. Et cette parole, ce message est venu, frères et sœurs, pour relever les élus. Si tu étais endormi, il doit vous lever. Il vous réveille. De temps en temps, vous secoue. Alléluia. C'est pourquoi je suis là. Je ne sais pas pourquoi je suis déjà atterri à Haïti. Mais voilà, vous devez secouer maintenant. Arrêtez de vous endormir. Prenez votre position. Comme je le disais dimanche, ce message est venu pour te construire, pour que Dieu habite là-dedans. Et Dieu a confirmé le message.
les constructions, les matériaux de construction sont arrivés. Le William Branham a fait la construction. Il a les révélations, tout a été révélé. Il n'y a plus rien à révéler encore. Dieu lui a dit, maintenant je descends William Branham. Je descends et je vais approuver le message. Dieu a approuvé le message. Il dit, bon, mon enfant, maintenant, ton temps est terminé. Viens à la maison. Est-ce que William Branham est parti avec Dieu? Avec le Saint-Esprit? Il m'a donné. C'est resté ici. C'est pour toi. 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 C'est pour moi. Le message est confirmé. Et Dieu est descendu. Nous sommes connus du ciel, mais de l'enfer aussi. Alors, il a instauré la Sainte Seine, qui s'appelle Sénat en latin, le mot Sénat. Et nous, en français, on dit Sainte Seine, Sénat, Seine, qui veut dire le souper. Amen. Amen. Wow. Vous voyez que la Bible s'emboîte. Tout est, quand on délit, on voit tout comme ça, les Écritures. Tout suit comme ça. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de contradiction. Souper. Comment le Seigneur va dire la scène? Souper. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le repas, donc, ce souper, repas du soir, la Bible, n'est-ce pas, plusieurs appellent aussi Sainte Seine. Bon, effectivement, c'est ce que, bon, des fois même on appelle la communion, mais tout ça c'est dans le même ordre. Appelle le repas du Seigneur. Alors, si nous lisons, je vais vous épargner, si nous lisons dans 1 Corinthiens 10, 21, voilà, on nous parle du repas du Seigneur. Je vous épargne, parce que le temps, toutes les lectures, je vous épargne. Prenez 1 Corinthiens 10, 16, 1 Corinthiens 10, 21, il parle donc de la nouvelle appellation communion, on le trouve dans 1 Corinthiens 10, 16. La scène, c'est ordonné par le Seigneur lui-même. Amen. Amen. Dieu, Jésus a ordonné de pratiquer physiquement 3 choses dans l'église. Il y a le baptême, c'est physique. Hein? Tu veux t'engager, on te met dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a le lavement des pieds, ou des fois on dit lavage des pieds. On doit se laver les pieds les uns les autres, n'est-ce pas? Dieu, il a instauré aussi physiquement. Il n'a pas dit par spirituel. Non, physiquement. La Sainte Seine prend la communion physiquement. Amen. Voilà les 3 choses que Dieu a instaurées physiquement. Il n'a pas instauré, donc je ne vais pas dire vous devez marcher les pieds nus, parce que Moïse a enlevé ses chaussures là-bas. Vous connaissez les églises, les marcher pieds nus? Ah, vous ne connaissez pas, c'est pourquoi? C'est pourquoi vous réalisez pas. Vous ne connaissez pas? Les célestes, christianistes célestes. Vous ne connaissez pas? Ouah, allez en Afrique, on a tout là-bas. Toutes les religions. Et ils marchent pieds nus. Voilà, ils disent parce que Moïse a enlevé ses chaussures, donc l'homme s'est enlevé les chaussures. Les christianistes célestes. On ne nous exige pas autre chose. Physiquement, voilà les 3 choses que le Seigneur nous exige. Il ne vous exige même pas de jeûner pendant 40 jours. Même pas de jeûner. Waouh, mes frères, qu'est-ce qu'il raconte? Comme un apôtre dit, non. Prenez la Bible. Il n'y a pas une obligation. Oh, pasteur, est-ce que je peux m'avancer? Parce qu'il y a des choses, frère et soeur, je ne peux pas envie de choquer quelqu'un. Mais c'est la parole de Dieu, frère. Je ne peux pas faire autrement. Je suis né comme ça pour la parole. Je ne peux pas faire autrement. Dieu ne nous a pas exigé même, comment on appelle, les jeûnes. Mais il dit
jeûner et prier. J'ai pas vu quelque part, il a dit, Berthe, tu vas jeûner 30 jours. Oui, mais c'est la vérité là. Quand tu vois toutes ces églises internationales qu'il faut en Afrique, qui font des ravages, en Zambie ou je sais pas, dans un pays africain, où il y a un pasteur qui a fait jeûner les gens pendant combien de jours, 40 jours, ils sont tous morts. Vous n'avez pas vu l'histoire, mais ça fait le tour du monde. Il les a envoyés dans la bourse là-bas pour aller jeûner. Ils sont tous morts. Dieu, le Seigneur nous a pas, il y a des choses qu'il nous a pas demandé. Si tu veux jeûner, moi je jeûne. Mais ça c'est entre mon Dieu et moi. Mon Dieu et moi. Il dit, Berthe, prends 2 jours, 3 jours de jeûne. Je prends. Oh, frère et soeur. Le message c'est bon, hein? Ça nous ouvre les yeux, ça nous fait vivre, ça nous rend heureux. Qu'est-ce qu'on veut encore? Problème n'a qu'à venir. D'où il est sorti là, il va partir. On n'a pas dit qu'il vient. Il va partir d'où il vient. Frères et sœurs, donc voilà les 3 choses que Jésus a instauré. Alors, la Sainte Seine. Lors de la Sainte Seine, il a pris le pain. Amen. On va y arriver aux choses sérieuses. Lors de la Sainte Seine, il a pris du pain. Alors que nous sommes en train de dire qu'il est l'agneau pascal. C'est lui qui était égorgé. Mais lui, il vient, il prend du pain. Et il a pris du vin. Alors, il a pris le pain. Pourquoi il prend le pain? Et en plus, il dit, c'est mon corps. Amen. Il dit, c'est moi Jésus, c'est moi. C'est mon corps. Oh, mais Jésus, ton histoire, on ne comprend pas. On dit Pâques. On dit agneau. Mettez le sang. Non, frère et soeur, le sacrifice du sang est terminé. Jésus l'a accompli une bonne fois pour toutes. Jésus se représente maintenant dans ta Pâque, dans ta nouvelle Pâque, dans du pain qui est le corps. C'est mon corps. Un corps rigueux. Un corps sans sel, un corps sans levure, sans rien. Un corps fabriqué par la main du chrétien. Une pâte rugueuse, sans goût. Sans goût. C'est mon corps. Cela représente pour nous, frères et sœurs, l'unité. Et quand on brise ce corps-là, il y a tous les petits morceaux. Alléluia. Il y a plusieurs morceaux du corps. Ça veut dire que tu es dedans. Tu es représenté. Chacun de nous est brisé dans le corps de Christ. Avec chacun son caractère différent. Chacun son travail différent. Chacun sa manière différente. Les morceaux ne se ressemblent pas. Mais tout cela ensemble forme le corps de Jésus. On ne se ressemble pas. Il y a des gros, il y a des petits, il y a des bergs, il y a tout ce que vous. Il y a des noirs, il y a des haïtiens, il y a des blancs, il y a des américains, il y a des chinois. Il y a tout cela, frères et sœurs. Mais c'est le corps de Jésus. On n'a pas tous le même caractère, hein, je vais vous dire. Hein. On n'a pas tous le même caractère. Mais Jésus accepte ton caractère. Il travaille avec. Oui, il y en a qui sont timides. Mais Jésus va utiliser ta timidité pour faire un travail. Il y en a qui sont très colériques, très... Jésus va utiliser ça pour faire du travail. Chacun son caractère. Amen.
Simon-Pierre. Simon-Pierre n'a pas le même caractère que Jean. Ni Jacques. Non. Non. Simon-Pierre, c'était un fougueux. Un malade. Lui, il fonce. Il fonce. Jésus le calme même souvent. Pierre, fais doucement. Car le coq ne chantera même pas 2 fois que tu vas me régner déjà. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu l'a utilisé. Dieu l'a pris. Il dit, Pierre, sur le pierre, je bâtirai mon église. Dieu va t'utiliser. Ma soeur, ton caractère là, donne à Dieu. Il va t'utiliser, ton caractère là, donne à Dieu. Il va t'utiliser pour le corps. Frère, ton caractère là, Dieu va donner à Dieu. Tu dis, Seigneur, donne-moi que utilise mon caractère pour te servir. Amen. Amen. Je regarde l'heure en même temps que je prêche. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ce jour-là, il a pris du pain. Il dit, c'est mon corps. Prenez et mangez. Le pain, le titre de l'église aussi. Le pain est aussi le symbole de l'unité de l'église avec la particularité de chaque membre. C'est aussi le symbole de l'église, frères et sœurs. Il a pris cela. Et ensuite le sang, le symbole de la nouvelle alliance. Et sous le sang ce n'est plus le sang de bouc, mais ainsi celui qui vient manger ce pain et boire ce vin doit être avec Jésus. Amen. Si tu viens manger ce corps-là, et que tu veux boire ce sang, mon frère, ma soeur, tu dois faire alliance avec Jésus. Amen. Sinon, ce n'est pas la peine. Tu dois faire alliance avec Jésus. Ça veut dire quoi? La nuit de la Sainte Seine, nous venons pour participer au repas du Seigneur, n'est-ce pas? La nuit de la Sainte Seine, nous participons au repas. Frères et sœurs, c'est ta nouvelle Pâque. Amen. C'est ta nouvelle Pâque. C'est ta Pâque. Amen. Parce que tu vas venir, l'agneau a été immolé, son corps est là, tu vas le manger. Amen. Il a dit de tout manger. C'est pourquoi le pain qu'on va briser, qu'on va manger, on ne laissera pas un morceau là. Tout doit être fini. Amen. Tout doit être mangé. C'est ce qu'il a dit. L'agneau là, on mange tout. Amen. Tu as brûlé, tu as tout, tu manges tout dedans. Amen. Amen. Alléluia. Et la nuit de la Sainte-Seine, comme il dit, on participe le corps. Le Seigneur, c'est notre nouvelle Pâque. Au cœur, n'est-ce pas? C'est pas comme l'ancien. C'est la commémoration de sortie de l'Égypte. Nous, on commémore les sorties de la mort à la vie. Amen. Sortie du monde. Amen. On vient pour fêter ça. Alors, nous arrivons aux choses sérieuses. Notre Sainte-Seine, c'est une commémoration de notre délivrance du péché payé à la croix à Golgotha. Amen. Quand tu viens prendre la Sainte-Seine, tu dois savoir pourquoi tu viens prendre la Sainte-Seine. Vous êtes là, Église? Amen. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Prends la Sainte-Seine à la je m'en foutisme. Comme tu veux, dès qu'en l'air, tu te moques de Jésus. Amen. Je te demande d'éviter ça. Notre Sainte-Seine, ça nous donne une fête de commémoration. Que nous sommes délivrés. Que Jésus a versé son sang pour nous. Que l'agneau a versé son sang pour nous. Il a payé nos péchés. Et lui, il est mort à la croix de Golgotha. Amen. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme disait le prophète Branham, quand le sacrificateur offrait
un agneau ou un animal en sacrifice, il posait sa main sur la tête de l'animal. Lorsqu'on l'égorgeait, il regrettait lui-même ses péchés pour dire, oh, cet animal va mourir à ma place. Cet animal innocent va mourir à ma place. Oh Seigneur, pardonne-moi. C'est la même chose. Quand tu viendras prendre la Sainte Seine, tu dis, Seigneur, tu es mort à ma place. Tu as payé mes péchés. Je regrette amèrement. Mes actions ne t'ont pas plu. Je veux regretter. Et je veux faire un avec toi. Je viens pour ce jour solennel. Je veux faire un avec toi. Amen. Ce qui fait que la personne qui vient prendre la Sainte Seine doit impérativement être née de nouveau. Waouh. Être né de nouveau. Sinon, ce n'est pas la peine de tenter. C'est-à-dire, quelqu'un qui vit avec ces paroles de Dieu. Amen. Quelqu'un qui s'identifie avec l'agneau. Devenir un avec l'agneau. Amen. Sinon, la vie éternelle est tout autre pour toi. Quand tu viens, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas parce qu'on vient prendre la Sainte Seine que tu viens prendre aussi la Sainte Seine. L'apôtre Paul a dit que si on le prend indignement, nous péchons contre nous-mêmes. Nous pouvons être malades. Nous pouvons être frappés de malédiction. Amen. C'est-à-dire quand on vient prendre Sainte Seine, on s'identifie à Christ qui est mort. Amen. Il a été puni de péché à notre place. Sinon, quand tu viens prendre la Sainte Seine, frère, avant de venir, comme je sais que vendredi nous avons la Sainte Seine, je me dépêche aujourd'hui pour te parler. Je me dépêche aujourd'hui pour te parler. Je te parle au nom de Jésus. Le Saint-Esprit vient de me parler à moi tout à l'heure, de vous dire, celle ou celui qui prendra indignement le corps sera puni. C'est le temps maintenant pour vous de vous préparer. Vous avez le temps. Confessez vos fautes. Pardonnez ce que vous devez pardonner. Réglez vos affaires. Réglez ce que vous devez régler. Que rien ne reste à votre vie. Que tout soit clair. On n'avait pas encore compris. Je vais répéter. Si on pouvait traduire en haïtien, même ça sera combien? Avant de s'approcher à la table du Seigneur, la Pâque que nous allons commémorer, nous devons regretter que c'est l'agneau pascal qui est mort. Jésus est mort pour nous. Et c'est ce corps que nous allons manger. Avant de s'approcher de là, pour prendre ce corps et le sang pour boire, tu dois être propre, clean, sans regret, sans quelque chose dans le cœur, ni dans l'âme, ni dans quoi que ce soit. Tout doit être réglé dans ta vie. Si tu as eu des histoires dans ton entourage, un des parents, un ami, au travail, règle la situation. Ce n'est pas un jeu, je vous dis. Je vous répète, parce que cela, tu peux être puni de mort, de maladie, d'handicap, maladie mentale, maladie handicapée. Tu ne joues pas avec ça. Non, frère, non, soeur, on ne peut pas jouer à ça. Vous pouvez aussi fabriquer pour dire, comme je ne suis pas prêt, maman, je sais que je ne peux pas arranger les affaires là. Moi, je n'ai pas envie d'arranger, de demander pardon à ma soeur. Parce que qui elle est? Moi, je suis plus grand. C'est elle qui doit venir. Souvent dans les églises, c'est ça. C'est lui qui doit venir. Non.
Toi, va. On attend que c'est l'autre. Toi, va. On a toujours raison. Ah, moi j'ai raison, c'est moi qui ai raison. Il m'a fait du tort. Mais va. Va vers ton frère. Alors, si tu dis aussi, ah, moi je n'ai pas encore, je n'ai pas envie d'arranger cette affaire, donc je ne vais pas prendre la Sainte-Seine et je ne vais même pas aller à l'église, je ne vais même pas prendre la Sainte-Seine parce qu'ils vont me dire, encore, tu es un pécheur. C'est ce qu'on appelle la confrontation. Parce que frère, si Jésus venait ce jour-là, tu vas être sûr que tu t'en irais pas. Parce que tu ne t'es pas préparé pour rencontrer Jésus. Quel que soit le problème, prépare-toi. Tu as mercredi, tu as jeudi, tu as vendredi matin. Hein? Même si la personne n'est pas dans l'air, appelle. Tu dis, écoute, ce problème-là, je vais régler, mettre en ordre ma vie. Oui, frère, parce que c'est la Pâque. Nous devons prendre la Pâque, manger Jésus. Nous devons nous approcher de notre Seigneur avec le cœur sûr. La vie réglée avec joie et paix. Tu ne peux pas dire aussi, oh, parce que je suis pas venu parce que j'étais malade, alors que tu as fabriqué une maladie. Si tu es malade, frère, sœur, si le jour de la Sainte-Seine vous êtes malade, on n'a qu'à vous transporter pour venir prendre la Sainte-Seine. Vous serez guéris. Guéris, s'il vous plaît. Je le dis au nom du Seigneur Jésus. Tu as réglé ta vie, tu n'as rien à régler. Tu es malade, tu ne peux même pas. Tu dis, prenez un taxi, amenez-moi là-bas. Tu ne peux pas fabriquer de maladie. Alors si tu en fabriques, cette maladie va te rapporter à la mort. Il ne faut même pas la peine d'essayer. Ah, j'avais mal à la tête. Oh, c'est pourquoi. Quelle tête? Oh, vous êtes là? Amen. Pas de fausses maladies. Amen. Le jour de la Sainte-Seine, pas de fausses maladies. Amen. Pas de faux rendez-vous. Tout le monde doit être là, tout le monde à table. Amen. On va manger tous ensemble. Amen. On va faire la Pâque. Amen. 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 Tu as aujourd'hui, quand tu commences à régler ton problème. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, la seule chose à faire, c'est de mettre la vie en règle et de venir prendre la Sainte-Seine le vendredi. Un choix doit être fait, c'est maintenant. Ne remettez pas à demain. Vous ne pouvez pas avoir un pied devant, un pied dehors et un pied dedans. Choisissez maintenant. Si tu ne veux pas régler ton problème aujourd'hui, ce n'est pas demain non plus. Et après, et quand Jésus viendra, on partira sans toi. Amen. Ta nouvelle Pâque, elle est là. Lorsque tu vas prendre la Sainte-Seine, c'est ta Pâque. Commémore toujours la mort et la résurrection de Jésus. Amen. On est toujours là pour fêter la gloire. Les dimanches, nous sommes là pour fêter la résurrection de Jésus. Parce qu'il est ressuscité et nous sommes vivants, victorieux. Parce qu'il n'est pas resté dans la tombe. C'est pourquoi les dimanches, nous sommes heureux de participer à la victoire. Tous les temps, c'est la victoire pour nous. Nous participerons. Alors, le jour de la Pâque, nous devons tous être là, au grand complet, manger, boire le sang de Jésus et prendre la Sainte-Seine qui va nous délivrer de toutes nos maladies, qui va nous donner la force. Parce que quand ils ont mangé ça en Égypte, ils sont sortis pour aller maintenant marcher pendant 40 ans. Mangez et buvez. Vous allez continuer à marcher dans la vie pendant des années jusqu'à l'enlèvement. Ça va vous donner la force, la puissance, la gloire, la vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit béni. Et que vous soyez bénis aussi. Bénis aussi. Nous
vendredi et nous faisons la Pâque. Que Dieu vous bénisse. Le doux Saint-Esprit est le signe d'aujourd'hui. Ceux qui en sont marqués vont être sauvés. Si ce signe n'est pas la mort frappera. Faisons entrer nos bien-aimés pour qu'ils soient en sécurité. Que le Christ ne pleure pas. Tu es mort pour nous. Tu nous as livré ton sang. Et aujourd'hui, nous avons la nouvelle Pâque. Nous la vivons tous les jours avec toi. Merci. Conduis-nous, Seigneur, chacun de nous, ô Père, rentrer à la maison ce soir. Conduis chacun de nous à nous examiner nous-mêmes avant de venir. Conduis chacun de nous à ranger nos problèmes. Conduis chacun de nous avant de prendre la Sainte-Seine vendredi à régler nos problèmes. Sois avec nous, veille sur nous. Tu es notre Dieu. Ne laisse personne tout seul, non, Seigneur. Veille sur nous. Garde-nous encore et pour que nous puissions nous retrouver ici demain encore, demain soir et ainsi de suite dans la joie et la paix. Nous te le réclamons, Seigneur, de nous aider, de nous conduire jusqu'à la maison et de nous couvrir de ton ombre et de veiller dans nos maisons, d'être dans nos maisons, et sois notre maître, sois le maître incontesté, que tu sois présent toujours avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça veut dire que nous ne parlons pas là pour l'église là, pour ne pas besoin de prendre l'appui à ce qu'il y a l'appui. Pour nous finir, pour nous aller, parce que nous disons pas long, pour juste pour être temps. Mais nous finissons, nous avons besoin de la cour, pour nous rentrer, nous avons besoin de mouiller encore. Je t'aime, ô Jésus, tu es mon sauveur. Tu m'as dirigé près de la fontaine bénie, de l'eau de la vie, fontaine d'eau pure qui ne cessera de couler. Je t'aime, ô Jésus, tu es mon sauveur. Tu m'as dirigé près de la
mon